Sois fidèle, ton Dieu agira. Que Dieu soit béni. Sois fidèle. Sois fidèle, ton Dieu agira. Sois fidèle. Vous savez, la fidélité est très, très importante. Quand on te confie peu, que tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier des grandes choses. Que Dieu soit béni. On ne peut pas te confier les grandes choses. C'est pourquoi il est important de revenir sur cette notion de fidélité qui nous amène à la grâce, qui nous amène à obtenir les faveurs de notre Dieu. Vous savez, Dieu est capable de toutes choses. Il est capable même de te bénir. Et dans 1 Samuel 2, on nous dit, qui peut prendre une personne de la poussière, ça veut dire qu'il n'est rien, pour la faire asseoir à la table des grands. Ça veut dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Il est capable de faire l'incroyable. Et c'est ce Dieu-là que nous avons. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est pourquoi il faut qu'on s'exhorte pour pouvoir tenir bon et ne pas se décourager. Quand quelqu'un est découragé là, il ne peut plus avancer, il ne peut pas aller loin. Quand tu as un employé infidèle, mon cher, tu es prêt même à le renvoyer. C'est pourquoi il faut revenir sur cette notion-là pour nous permettre d'aller de l'avant. Vous savez, nous avons la foi, hein? N'est-ce pas? Nous avons la foi et puis un jour, la réalité nous rattrape. Tu pries jusqu'à tu ne vois rien. Tu échoues et rien ne va dans ta vie. Finalement, tu commences à douter et à te demander, est-ce que mon Dieu là même est puissant vraiment? Tu commences même à réciter tous les versets de grâce et de bénédiction sur ta vie. Rien ne marche. Il n'y a rien qui existe qui n'a existé auparavant. Des gens aussi ont traversé des dépressions. Ils ont été traumatisés. Le stress a été là, mais ils ont tenu bon parce qu'ils savent que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Aujourd'hui, là, peut-être lui, là, il mange, mais tu ne sais pas ce qu'il lui réserve demain. Peut-être demain, c'est lui qui ne va pas manger. Il y a des riches qui sont tombés et il y a des pauvres qui ont été enrichis. Donc, rien n'est évident. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu dans la vie de chacun. Mais pourquoi il le fait? C'est pour éviter l'orgueil dans la vie. Vous savez, quand tu es orgueilleux, il y a souvent, la personne, même quand tu lui donnes 10 000, la personne est orgueilleuse déjà. Mais Dieu ne va pas bénir pour donner 100 000. Sinon, l'orgueil là va l'éclater. Donc, vous voyez comment notre Dieu agit. C'est pourquoi nous-mêmes là, nous devons nous mettre dans la parole de Dieu et vivre comme Dieu le demande. Sinon, si nous tous on devait faire comme ça et puis on arrange au rover, c'est facile. Ou bien, on allait tous orgueilleux ici. Hein? Est-ce que tu as vu ma Range Rover? Mais c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut te mettre toujours sous la domination du Dieu vivant. Parce que ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de lui. Souvent, tout est évident. Tu te dis, bon, je vais au guichet, je retire l'argent. C'est pas ça? Tu es sûr que ça va passer. Et puis tu arrives, on dit non, l'argent est fini dans, comment on appelle ça même? Au guichet là. Bon, vous ne partez pas là-bas aussi, donc, qui partons? L'argent est fini dedans. Nous partons. Mais je vous demande, vous ne répondez pas. Vous ne connaissez pas. Que Dieu soit béni. Donc l'argent est fini dedans. Moi j'arrive, je veux prendre, l'argent est fini. Pourtant tu avais tout calculé. Tu avais tout misé là-dessus. C'est pour dire que rien ne dépend de toi. Tout dépend de Dieu. C'est pourquoi quand tu veux aller quelque part, faire quelque chose, tu dis non. Si Dieu le veut. Parce que tout dépend de Dieu.
Souvent, tu vois une personne qui est malade. On se dit qu'elle va mourir aujourd'hui. Le lendemain, elle vit. Et celui qui était bien portant, c'est lui qui meurt. Rien n'est évident, mon frère. Rien n'est évident, ma soeur. C'est pourquoi chaque jour, tu dois te mettre vraiment sous ton Dieu et dépendre de lui. Parce que rien n'est évident. Et tout ça, c'est pour éviter l'orgueil dans la vie. Donc, sois fidèle. Sois fidèle, ton Dieu agira. Vous savez, quand tu es fidèle, tu vas penser que Dieu ne voit pas. Il voit ta souffrance. Il voit tout ce que tu traverses. Mais un jour, il va relever ta tête. Il y a des escrocs qui construisent des maisons. Ou bien, des escrocs. Et on ne les attrape pas. Toi, tu es fidèle. Ça veut dire que tu es dans l'honnêteté. Et puis tu n'as rien. C'est pour ça que les gens finissent par dire que quand tu es honnête, là, tu demeures toujours pauvre. Non. Mais demain aussi, tu es escroqué, on va t'attraper un jour. Et tu vas tout perdre. Et celui que tu pensais être pauvre, Dieu va l'enrichir. Que Dieu vous enrichisse tous au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Sois constant jusqu'à la mort. Sois exact jusqu'à la mort. Sois honnête jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Donc, pour obtenir la couronne de vie, il faut que tu demeures dans la fidélité. Sinon, tu ne peux pas la voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre nous, vous avez un groupe de prière. Ou bien un groupe pour venir à l'église dimanche. Il y a un qui vient une fois tous les mois. Et puis, il y a un qui vient tous les dimanches. Mais à qui tu vas donner le prix? C'est celui qui est fidèle. C'est celui qui est fidèle. Ah oui. Celui qui t'abandonne en route là, tu pourras rien lui donner. Dieu aime ceux qui sont fidèles. C'est pourquoi il leur rappelle, sois constant, sois exact. Il faut que tu gardes cette constance jusqu'à la mort. Même s'il y a des épreuves, il faut rester constant. Il faut rester constant et tu vas obtenir la grâce et la bénédiction dans ta vie. À trop presser d'être riche, on risque de prendre des chemins contournés, des chemins qui ne sont pas bons. Il faut rester toujours constant. Il faut rester toujours constant. Alors, toutes ces dépressions-là sont arrivées parce que, vous voyez, vous vivez, tu es dans l'honnêteté, tu es dans la fidélité. Et comme on appelle même tous ceux qui viennent à l'église, on les appelle comment? On les appelle les fidèles, non? Donc quand tu es fidèle, c'est que tu dois prouver ta fidélité. C'est parce que tu viens chaque jour, quand il y a des activités, on te dit, mais tu es un fidèle. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir des infidèles. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas constants. Et Dieu, c'est pas que tu vas faire des grands miracles. Parce que tu peux faire des grands miracles et tu vas à l'enfer. Tu peux faire des grands miracles. Parce que ton cœur, vous savez, quand tu es fidèle, ça veut dire que tu obéis à ton maître. Tu obéis à ton maître. Soyons fidèles en 2025. On verra la gloire de Dieu dans notre vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Proverbe 28, verset 20 dit ceci. Qui obtient les bénédictions? Parce que souvent, tout le monde veut être béni. Mais tu ne prouves pas ta fidélité à Dieu. Proverbe 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc, qui est comblé de bénédictions?
C'est l'homme qui est fidèle. Un employé fidèle, tu peux lui confier des grandes choses. Un employé qui est attaché à toi et qui respecte les consignes et qui ne se dédie pas, qui respecte ses engagements. Quelqu'un comme ça, il est mieux que celui qui est dans tous ses états parce qu'il fait quelque chose. Un homme fidèle est très important. C'est pourquoi quand vous allez faire mariage, on dit quoi? Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Mais tu lui dois fidélité. Ou bien? Est-ce qu'on respecte ça même? Mais le magistrat même là-bas, il te dit que tu dois fidélité. Ça veut dire que tu ne dois pas tromper. Tu ne dois pas trahir. C'est pas ça? Mais Dieu ne veut pas les traîtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par intérêt, il ne faut pas servir Dieu par intérêt. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas que parce qu'on te donne quelque chose, tu es motivé. Mais le jour, tu n'auras rien. On fait comment? Tu vas fuir. Que Dieu soit béni. Imaginez-vous si aujourd'hui, donc hier, Dieu avait donné à chacun 1 milliard. Dans ce d'aujourd'hui là, je ne sais même pas s'il aurait place devant. Mais on allait tous danser. On allait tous danser. Mais celui qui n'a pas mangé hier, c'est difficile de danser, non? Que ta foi ne soit pas en fonction d'un intérêt au nom de Jésus. Reste constant à ton Dieu. Celui qui est fidèle, là, tôt ou tard, le Seigneur va lui accorder ses grâces. Tôt ou tard. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, comme je disais, Dieu a loué toujours des hommes fidèles. Tous ceux qui ont pris des engagements, qui les ont respectés et qui ont agi selon la parole donnée. Quand on leur confie quelque chose, ils le font bien, ils ne trichent pas. Ces hommes comme ça plaisent à Dieu. Ils plaisent à Dieu. C'est pourquoi on va lire Luc 19, verset 11 à 19. Luc 19, verset 11 à 19. Luc chapitre 19, verset 11 à 19. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Jésus va ajouter une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dieu, en partant, sûrement, qui t'a confié des choses. Qui t'a confié des choses que tu dois faire valoir. Peut-être, il a fait de toi un chantre. Et tu dois faire valoir cela pour que les gens glorifient notre Dieu. Mais, comme on ne te donne pas l'argent, tu dis tu ne chantes plus. Comme on ne te donne pas l'argent, tu dis tu ne prêches plus. Comme on ne te donne pas l'argent, tu dis tu n'évangélises plus. Qui t'a embauché même? Ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu nous prives de danser? Que Dieu soit béni. Vous savez, quand Dieu t'a confié là, souvent même, tu es là, tu penses que Dieu est toujours d'accord avec toi. Mais tu es dans le vide. Parce que depuis là, il est quitté à côté de toi. Parce que tu ne respectes pas tes engagements. Quand tu ne respectes pas, tu vas faire des choses, tu vas danser, mais tu es comme tam-tam, tu es floco. Parce que tu ne respectes pas tes engagements. Entre nous, est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole? Non, tu ne peux pas. Non. On ne peut pas faire confiance à un traître, à quelqu'un qui trompe les gens. Ce n'est pas possible. Et Dieu, il a voulu des gens sincères, honnêtes, qui accomplissent leur devoir. Pas pour un gain sordide. Pas pour un gain.
Il faut le faire parce que Dieu te l'a confié. Il t'a choisi, il a regardé en tous, il dit, toi, je te confie. Mais il ne faut pas le tromper. Il ne faut pas dire comme il n'y a pas l'argent dedans. Donc aujourd'hui, je suis pasteur. On dirait que ça ne gagne pas bien dedans. Donc le lendemain, je suis prophète. Il faut que je gagne un peu. Mon frère, tu es en train de te tuer. Ça ne marche pas avec Dieu. Vous savez, notre Dieu là, il est tellement important. Même quand il n'est plus avec toi, tu peux même avoir des songes. Mais des songes trompeurs. Des songes trompeurs. Tu vas voir que Dieu, il est éloigné de toi. Ne décourageons pas notre Dieu qui nous a choisis. Il t'a choisi pour te mettre ici, pour que tu sois fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Quand tu as pris l'engagement, Seigneur, je vais te suivre là. Et cet engagement-là, tu l'as pris en âme et conscience. Tu dis, moi, je vais te suivre. Quel que soit ce qui arrive, on va le lire tout à l'heure, il faut rester intègre et droit. C'est pas parce que je garde la caisse de l'église, on ne me donne pas l'argent, donc je vais puiser dedans. Donc, comme ils ne savent pas me payer, moi-même je vais me payer dedans. Mais il faut te payer dedans. Paye-toi dedans. Tu vas voir ce que celui à qui appartient la caisse, c'est qui va te montrer là, tu vas voir. On triche avec Dieu. Il ne faut pas. Comme une prophétie, tu ne crois même pas en Dieu, mais tu es là quand même. Non, il faut être sincère et honnête avec Dieu. Je ne crois pas en lui, je ne viens pas. C'est aussi simple que ça. Pourquoi me tromper? Il ne faut pas se tromper. Nous sommes en 2025. Il ne faut pas se tromper pour rien. Il faut rester honnête et juste. Il faut rester honnête avec Dieu. Il faut t'attacher à ce Dieu-là qui est vivant et puissant. Allons-y, mon frère. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Mais tu es fidèle, non? Quand il va venir, tu vas rendre compte. Chacun va rendre compte. Il faut rendre compte. On t'a confié quelque chose, il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Je te confie mon bœuf, tu le tues pour le manger. Mais si je viens, tu vas rendre compte. Ou bien, je t'ai confié quelque chose, tu vas rendre compte. Donc, actuellement là, Dieu, il descend de suite, il te dit de rendre compte, tu vas lui dire quoi? C'est ça là qui fait que, même quand tu es malade, pour ta santé, c'est dur. Parce que tu as l'impression que tu es en train de rater quelque chose. Tu es en train de rater. Et si derrière toi, Dieu vient, tu ferais quoi? Ne manque plus les cultes au nom de Jésus-Christ. Sois présent aux prières au nom de Jésus. Sois engagé. Fais-le pas pour les hommes ou pour faire plaisir aux hommes, mais fais-le parce que Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a confié quelque chose. Allons-y. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien. Bon serviteur. Parce que tu as été fidèle. Et quand tu es productif spirituellement, tu es un bon serviteur. Il dit, tu as été fidèle. Tu as été constant. Tu as respecté tes engagements. Tu as été exact. Tu ne m'as pas trahi. Tu n'étais pas écarté de la vérité. Tu ne m'as pas trompé. Tu es un bon serviteur. Et quand c'est comme ça, on te confie les grands. Ah oui, même pour établir, on cherche ceux qui sont fidèles.
Sinon, ce n'est pas parce que tu es venu, donc, oui, on te dit ou bien tu fais. Non. Il faut des hommes fidèles. Un homme fidèle va t'amener loin. Mais quelqu'un, un ami fidèle, il est toujours sincère et honnête avec toi. Quand ce n'est pas bon, là, il te dit. Voilà. Bon. Fidèle serviteur. Il faut qu'on soit fidèle. Il faut qu'on soit sincère les uns avec les autres. Il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Parce qu'on est assis tous. Personne ne sait ce que l'autre pense. Ou bien, peut-être je suis en train de parler, il y en a même qui m'insultent actuellement là. Il dit, ouais, il dit quoi même? Il dit quoi même? Hein? L'individu là. Je suis un individu, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, il faut que tu sois fidèle. Tu sois exact. Tu sois honnête toi-même. Avec ton Dieu. Sois honnête. Parce que si tu n'es pas fidèle, que tu n'es pas honnête, tu vas nous fatiguer. Parce qu'on va prier jusqu'à tu n'auras rien. C'est aussi simple. Il dit c'est celui qui est fidèle là. C'est celui où on déverse les bénédictions. Mais si tu es infidèle, pourquoi tu veux recevoir aussi? On a une parole qu'on prononce souvent. Le Seigneur a dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Voilà, je vais te répondre, je vais te bénir. Ça là, on connaît. Mais il faut remonter pour voir ce qu'il dit. C'est ça le problème. Ah oui. Le Seigneur m'accordera tout ce que mon cœur désire. Il dit non, fais de moi d'abord tes délices. Si tu m'écoutes et que tu fais ce que je veux, tu rentreras dans la grâce de Dieu. Tu auras ce que tu demandes. Tu n'auras même pas fini de prier. Tu seras exaucé au nom de Jésus. Mais si tu n'es pas honnête avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Allons-y. Il lui dit, c'est bien. C'est bien. Bon serviteur. Bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, car reçois le gouvernement de 10 villes. Mais c'est quand tu es fidèle qu'on te confie beaucoup. Souvent même pour venir à la prière ou bien au culte, tu disparais. Ou bien tu viens à 11h30. Et puis après tu dis, Seigneur, fasse que je sois comme Paul. Toi-même, est-ce que tu demandes, tu comprends? Petit chemin pour venir, tu n'es pas fidèle. Mais tu veux les grandes choses. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'ai un frère qui est honnête. Lui, il dit qu'il ne sera jamais médecin ou bien infirmier. Parce que lui, là, quand quelqu'un est blessé, il suffit de voir le sang, il s'évanouit. Bon, si tu es un médecin comme ça, tu vois qu'il y a problème. Il suffit qu'il y ait un peu de sang, il s'évanouit. Médecin qui va s'évanouir, il y a problème. Lui, il est honnête, il dit, lui, il n'est pas dedans, il peut faire tout, mais sans être ça là. Parce qu'il ne supporte pas le sang. Mais toi, comme c'est travail, ils vont te payer dedans. Mais quand même, c'est honnête. Ils vont te payer dedans, toi, tu vois l'argent. Tu oublies, évanoui là quand tu vois le sang. Tu serais un mauvais médecin. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Soyons honnêtes avec notre Dieu. Quand tu es honnête, vraiment, Dieu ne trahit jamais sa parole. Et ses promesses vont s'accomplir forcément. Vous savez, souvent on te dit, viens, on va tripatouiller. Hein? On va avoir au moins 2 millions. 2 millions. Regarde bien. L'argent de l'escroquerie ne dure pas. Ça s'évapore. Ça s'évapore. Mais si tu as pris pour construire une maison, je suis inquiet parce que maison là, je doute que tu habites dedans. Dieu là, à lui appartient la vengeance et la rétribution. Tout le monde veut un comptable honnête. Tout le monde veut une caissière honnête, n'est-ce pas? Mais pourquoi on cherche? Parce qu'on sait que
Quand tu es malhonnête, ça ne marche pas. Que Dieu nous aide. En 2025, là, que chacun soit honnête avec lui et envers son Dieu. Envers son Dieu. Envers son Dieu. Que Dieu soit béni. C'est comme un frère qui disait, bon, on l'a appelé, il dit non, je ne suis pas venu au culte parce que vraiment, quand je me suis levé, j'ai chauffé. Et pour attribuer le ridicule, il faisait 42 degrés. Donc on disait, ah, mais vraiment, sauve le frère. 42, mais ça va un peu. Il dit oui, ça va. Ça va un peu, ça va un peu. Grâce à vos prières. Mais il ne sait pas que nous, on passe chez les gens. Après le culte, c'est rentre chez lui. Il dit, ah, le frère qui est malade là. Ses parents disent que c'est qui? Le matin là, il allait jouer tournoi. Oui, on a attendu jusqu'à ce qu'il quitte le tournoi. Quand il nous a vu, tu vois, le mensonge court vite. Mais la vérité finit par rattraper. C'est ça, il faut être honnête. Tu dis non, je vais jouer au tournoi, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Tu as été honnête, non? Soyons honnêtes en 2025 au nom de Jésus. Il ne faut pas faire des démonstrations. Non, mon frère, donne-moi 10 000 parce que tu vois, mes dents là sont mélangées. Mais attends, tout ce que tu expliques là, il faut nous épargner cela. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on a décidé de faire cela? Il faut qu'on soit fidèle. Dieu ne nous oubliera pas en 2025 au nom de Jésus. Si nous sommes fidèles, en 2025 là, personne ne va taper poteau. On va y arriver. On va y arriver. Quand tu es fidèle, dans tes comptes, tu es fidèle. Est-ce que tu as peur des contrôleurs? Non. Tu dis, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Mais si tu vois un comptable, si tu vois on parle de contrôleurs, ils ne sont pas... Et puis il y a sueur sur lui là. Là, c'est un faux type. C'est pourquoi la fidélité est bonne. Ça te rassure. Tu es tranquille. Que Dieu nous aide. Nous y arrivons. Donc il a été fidèle. Il lui dit, fidèle serviteur, je t'établis sur 10 villes. Il y a un autre aussi qui a été fidèle. On dit non, on t'établit sur 5 villes. Maintenant, il y a un. Lui, il n'est pas bien. C'est un infidèle. On dit attachez-le. On va arriver là plus tard, mais attachez-le et jetez-le dans les ténèbres. Personne ne peut te faire confiance si tu n'es pas fidèle. Personne. Soyons fidèles au nom de Jésus. Donc, comme j'ai dit, quand on lit Luc 12, verset 42, Luc 16, verset 10 à 11, on nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on lui confie les grandes. Que Dieu soit béni. Mais comme j'ai dit, le plus souvent, il y a la réalité qui nous rattrape. Il y a la réalité de certaines choses. On verra foyer réalité, hein, comme on dit. Mais il y a la réalité qui arrive. Mon frère, souvent on envie les païens. Parce que tu te dis, ah, mais lui, là, il fait comment? Il a toujours l'argent. Il est toujours sur son 31. Il mange, il est heureux. C'est arrivé aussi, non, dans la Bible. Psaume 73. Il est toujours heureux. On ne voit pas de souffrance dans sa vie. Et quand c'est comme ça, voilà, mais c'est moi-même qui dois être à sa place. Mais il y a une chose que tu as qui n'a pas déjà, c'est la vie. Hein? N'est-ce pas? Mais à force d'envier, souvent, on se perd. Je vous en prie en 2025. Le gars vit dans une maison lambrisée, une belle maison. Est-ce que c'est ton problème? Sois tranquille où tu es là. Parce que tu veux écouter les autres. Ah, c'est quelle maison ça? On dirait cabane. C'est pas ton problème. Mais au moins j'habite là, non? Parce qu'il y en a qui n'ont même pas cette cabane. Restons tranquilles. C'est pourquoi je suis revenu là-dessus. Mon rôle, c'est de vous remettre sur la voie droite et vous faire vivre le réel. Tu peux servir Dieu. Et puis, tu es dans la maison en sachet. Mais le Dieu là, à un moment favorable, où toi tu auras compris
il va te faire passer de maison à sachet en maison lambrissée. C'est comme ça le miracle de Dieu. Mais nous, on est pressés. On est pressés le plus souvent. Psaume 73. Psaume chapitre 73, verset 20. Comme un songe au réveil. Il faut commencer. Verset 1 à 28. Psaume 73, verset 1. Psaume d'Azap. Oui. Oui. Dieu est bon. Dieu est bon. Pour Israël. Pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois. Mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. Je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à le leur mort. Le bonheur des méchants. Si ta femme n'est pas Dieu, elle va te regarder. Elle est toujours dans « you target ». Bon, moi, je ne connais pas, il dit ça comme ça. « You target ». C'est un modèle moindre, on dirait. Maintenant, le voisin, sa femme, elle a l'île hollandais. Hollande. Qu'elle passe, la femme regarde. Qu'elle regarde, elle te regarde. Quand c'est comme ça, tu te sens diminué. Ou bien, c'est quel mari incapable comme ça. Ma soeur, incapable ou pas, on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça. Mais on a envie. Oui, mais comment ça se fait que faites là, il mange poulet. Poulet ou bien il mange gazelle. Mais nous là, on ne sait pas. Où tu as enlevé ce poulet-là? Il n'a pas poil. Il est petit. Ne vous en faites pas. C'est poulet qui vous intéresse. Vous n'allez pas manger poulet. C'est chameau vous allez manger. Dieu là, il est le Dieu des miracles et des puissances. Le plus souvent, c'est parce qu'on le limite. Mais nous aussi, notre façon de parler là, c'est ça. Notre façon de parler. Souvent, même pour se marier, il y a problème. Le regard dit, Narcisse là, tu vas le marier vraiment. Mais il n'a rien. Il n'a rien. Et que c'est lui là. Hein? Yahoo qui est venu là. C'est lui. Lui. Quand tu le vois, mon frère, il y a des vendeurs d'illusions. Ou bien, il y a des vendeurs d'illusions. Il ne faut pas tomber dedans. Ce que tes yeux voient là peuvent te tromper un jour. Respecte la direction que Dieu te donne au nom de Jésus. Un jour, Dieu va te relever au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu fait. Et lui, il a failli se tromper. Il était là parce que c'est difficile, effectivement. Je prie Dieu jusqu'à les payer, mais vous dites, mais toi-même, ton Dieu là, il est où? Oui, depuis là, tu pries, tu fais Alléluia, il n'y a rien. Dis-le, restez tranquille. Vous allez voir la gloire de Dieu briller dans mes maisons au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on parle. Souvent, nous aussi, on s'assoit. On dit, oui, c'est vrai. Moi-même, moi-même, je faisais mon fétiche là. Ça me donnait un peu au moins. Mais oui, ton fétiche te donnait un peu. Mais tu ne sais pas où ça allait se terminer. Mon frère, bénis Dieu parce qu'il t'a donné la vie au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné la vie au nom de Jésus. Allons-y. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Et leur corps est chargé d'un bon point. C'est-à-dire ils sont bien dodus, bien gras. Quand ils parlent même, on ne voit pas les dents. Tellement la chair est dessus. Mais quand c'est comme ça, tu as envie. Ou bien, tu as envie. La foi là est en train de disparaître. La foi là est en train de disparaître. La foi est en train de disparaître. Quand c'est comme ça, tu achètes une balance. Une balance pour te peser aussi. Quand tu pèses moins, et c'est mon Dieu là même, il existe même. Il attend quoi? Il attend le temps favorable. Parce que sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Il attend le temps favorable.
Et il va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais tu ne dois pas te désemparer à cause des autres. Allons-y. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Comme un monsieur qui était mauvais, un méchant, qui disait aux chrétiens là, nous là, c'est nous que Dieu voit. Vous les petits méchants là, vous n'irez pas au paradis. C'est nous qui irons. Lui le méchant là, tellement il est riche, et l'autre est toujours pauvre. Il lui dit c'est lui qui ira à l'enfer. Parce que Dieu l'a bien vu. Et ça a commencé sur la terre. L'enfer n'est pas sur la terre pour toi au nom de Jésus-Christ. La situation que tu traverses là, ça va cesser en 2025 au nom de Jésus-Christ. Il faut te relever. Il ne faut pas écouter les paroles qui brisent la foi. Parce que ton Dieu là est avec toi. Est-ce que tu es sûr que ton Dieu est avec toi? S'il est avec toi, tu n'as rien à craindre. Moi, je te garantis que Dieu t'accordera quelque chose auquel même tu ne t'attendais pas en 2025 au nom de Jésus-Christ. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Allons-y, mon frère. Verset 6. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Oh, mais ton Dieu là, est-ce qu'il est fort? Il n'est pas puissant. Allons-y. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc c'est donc en vain que je viens prier les mardis, que je prie les matins, que je prie les dimanches, que je viens. Mais c'est en vain que j'adore Dieu finalement. Parce que je ne vois rien. Un jour là, tu vas penser comme ça aussi. Ah oui, c'est en vain. Parce que je ne vois pas quel intérêt qui est dedans. Je me fatigue, je vais dimanche, je ne dors pas bien, je vais dimanche. Et en plus, on m'impose encore de venir prier à 4h30, 5h30. Bon, vraiment, pourtant je ne gagne rien dedans. Quand je dépose le dossier, même ces païens-là, on prend pour me laisser. Je passe qu'au cours, je suis dédié. Bon, finalement, je suis malade, je prie, je ne guéris pas. Est-ce que c'est un maintenant de Dieu? Ça nous rattrape souvent, ces pensées-là. Ça nous rattrape souvent. Depuis là, 20 ans, 25 ans, j'ai prié Dieu, je ne vois rien. Il a fait quoi pour moi-même? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ça nous arrive souvent. Ça nous arrive souvent de parler ainsi, mais ce n'est pas la bonne manière. Il faut garder toujours le calme et la tranquillité. Laisse ton Dieu travailler. Laisse faire. Mais dans ce monde-là, tu ne seras pas le dernier. Dieu ne va pas t'abandonner au nom de Jésus. Il va te restaurer. Donc pour tous ceux qui pleurent et qui restent à la maison parce qu'ils ne voient rien, je leur dis que tu vas voir quelque chose en 2025 au nom de Jésus. Tu vas voir quelque chose en 2025 au nom de Jésus. Je te le dis, sois fidèle. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Allons-y, mon frère. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Effectivement, ça a été grand parce que vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Tu ne vois rien. Effectivement, tes prières, on a l'impression que Dieu ne t'écoute pas. C'est toi.
On insulte tout le temps, on se moque de toi. Quand c'est comme ça, les prières se transforment en pleurs. On a vu l'histoire de Pénina, non? Et Anne. Mais elle pleurait tout le temps. Elle pleurait. Elle n'a pas d'enfant. On se moque d'elle. Elle pleure. C'est un jour là, elle s'est levée. À tes résolutions répondra le succès. 2025, là, il faut être résolu. Et rapproche-toi de Dieu. Tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu là, il veut qu'on le saisisse. Ce qui va te tuer, il ne va jamais te donner cela. Il ne va jamais te donner cela. Je disais à quelqu'un, donne ton sujet, on va prier. Il dit, oui, moi, vraiment, je demande simplement à Dieu de me donner 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Il n'y a pas de bon Seigneur. Vraiment, comme il demandait 1 milliard, c'est qu'il faut lui donner 1 milliard. Il faut lui donner 1 milliard. Un jour, Dieu l'a béni avec 100 000. Il n'est plus jamais venu à l'église. Si c'était 1 milliard, il allait nous chercher pour nous tuer, pour ne pas qu'on prie pour qu'il devienne pauvre. 100 000, il a disparu. 100 000. Donc, vous voyez pourquoi il y a des prières, Dieu, il écoute, et puis il rit, il dit, oh, lui là, c'est qui me demande là. Si je lui donne, nous aussi, on est là, on prie son nom. Seigneur, accorde-lui. Pourquoi tu tardes? Tu ne tarderas pas. Tu vas agir promptement. Je dis, vous ne savez pas lui là, ce qui est dans son cœur. Si elle lui donne là, vous allez voir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et que Dieu nous aide. Parce que je sais que cette année, Dieu est pour nous. Et il agira pour nous au nom de Jésus-Christ. Malgré tout, Dieu est pour nous et il agira pour nous au nom de Jésus. Alors, agis. Et il agit toujours, comme je l'ai dit, quand tu es fidèle, Dieu agira toujours pour t'accorder ses grâces. Il agira toujours. Celui qui est fidèle là, Dieu le couvre de bénédictions et de grâces. C'est pourquoi il faut être fidèle. Donc quand Asaph, il se posait des questions, Dieu lui a dit, mais attention, mais ceux-là que tu regardes là, en un instant, ils vont disparaître. Mais toi, je tiens ta vie. Je prolonge ta vie. Et ta vie en sécurité avec moi. Entre l'argent et la sécurité de Dieu et la vie de Dieu, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça la différence. L'autre est passager, non? L'autre est passager. L'argent que tu as eu aujourd'hui, ça peut partir. Mais la vie que Dieu te donne, cette vie-là n'a pas de prix. Conserve cette vie et sois fidèle à ton Dieu. Que personne ne te fasse dévier, que le manger, que la nourriture, donc que le vêtement ne te fasse pas dévier au nom de Jésus-Christ. Il faut rester intègre et droit. Il faut rester intègre et droit. Un jour, là, ton jour va arriver. L'aigle qui se promène avec la bénédiction va descendre chez toi. Et c'est là que tu vas oublier tous tes soucis que tu as vécus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber. Tu les fais tomber. Et les mets en ruine. Et les mets en ruine. Et quoi? Et quoi? En un instant. En un instant. Les voilà détruits. Les voilà détruits. Est-ce que c'est ce que toi tu veux vivre? Non. Que Dieu soit béni. Dieu lui a donné la réflexion pour dire, moi je garde ta vie. Je te garde. Vous voyez, aux États-Unis, il y a des incendies, non? Ces temps-ci là. Il y a des gens qui sont morts, qui sont calcinés. Mais toi, tu es encore vivant. N'est-ce pas? Tu es encore vivant. Il y a des gens même, il y a des accidents. Il
Il y a des gens qui meurent chaque jour, mais toi encore, tu es encore vivant. Une raison de plus pour être fidèle à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on termine par le psaume 50, verset 14 à 23. La suite, ça sera la prochaine fois. Comment arriver à être fidèle et recevoir la bénédiction. Ça sera la prochaine fois. Psaume 50, verset 14 à 23. Psaume chapitre 50, verset 14 à 23. Offre pour sacrifice à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, il faut accomplir des actions de reconnaissance à Dieu. Il faut être reconnaissant toujours à Dieu. Ce matin, tu as prié. Il faut être reconnaissant à Dieu. Tu t'es levé. Il faut être reconnaissant à Dieu. Tu as passé du temps. Vraiment, cette semaine, tu as traversé malgré les hauts et les bas. Il faut être reconnaissant à Dieu. Parce qu'on pourrait te faire du mal. Mais tu es encore là. Il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut être reconnaissant. Allons-y. Et invoque-moi au jour de la détresse. Il faut être reconnaissant et accomplir ta promesse envers Dieu. Tu as dit que tu vas le servir. Tu as dit que tu vas être fidèle. Tu as dit que tout ce qu'il te confie, tu vas le faire. On ne t'a pas obligé. Tu as accepté le Seigneur. Tu as voulu être fidèle. Un disciple du Seigneur. C'est toi qui l'as choisi, simplement. Mais il dit, mais l'engagement que tu as pris là, il faut le respecter. Il faut être fidèle à cet engagement-là. Allons-y. Et invoque-moi. Et invoque-moi. Au jour de la détresse. Alors, c'est quand tu es fidèle et que tu es reconnaissant et que tu as accompli tes engagements, c'est là, tu peux invoquer Dieu pour qu'il te réponde. Mais tu es fidèle, tu l'invoques, il ne va pas répondre. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, si ta prière, tu veux que ta prière soit entendue par Dieu, il faut être fidèle. Il faut faire ce que Dieu veut. Si tu fais ce que Dieu veut, il n'y a pas de raison que Dieu ne te réponde pas. Sinon, il écoute toutes les prières. Allons-y. Je te délivrerai. Donc, c'est quand tu auras fait cela que tu vas invoquer Dieu au jour de la détresse. Le jour que tu traverses une mauvaise passe, quand tu vas l'invoquer, il va répondre. Mais si tu n'es pas fidèle, reconnaissant, tu ne peux pas. Tu me donnes l'argent toujours. Je ne suis pas reconnaissant. Est-ce que tu vas continuer à me donner? Non. La reconnaissance à Dieu est très importante. Il faut être fidèle. Tu es engagé. Il faut que ton engagement là soit vrai vis-à-vis de Dieu. Et là, quand tu vas l'invoquer, Dieu va répondre au jour de la détresse. Donc on dit non, mais moi j'ai des problèmes et Dieu, il ne répond pas. Oui, mais avant de parler là, il faut te demander si tu es fidèle aussi. Est-ce que tu respectes tes engagements? Dieu va dire, mais toi-même tu ne respectes pas ce qui est entre nous. L'alliance, les thèmes de l'alliance qui est entre nous là. Que tu ne respectes pas. Et puis tu veux que moi je te guérisse. Il y a problème. Que Dieu soit béni. J'espère qu'on se comprend. Que Dieu soit béni. Quand c'est comme ça, tu vas l'invoquer et Dieu, le jour de la détresse, comme tu es fidèle, lui aussi il est fidèle. Il s'appelle fidèle, non? Il est fidèle. Donc il vient à ton secours pour t'aider, pour te sauver. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Une prochaine fois, on va voir comment il faut persévérer dans les épreuves. Il faut être fidèle parce que ton Dieu, il ne t'a pas oublié en fait.